Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un problème que je pense tout le monde connaît, la surcharge d'informations. Et pour nous aider, on va décortiquer un outil vraiment fascinant qui s'appelle NotebookLM. L'idée c'est de voir comment il peut transformer une véritable montagne de documents en un assistant de recherche ultra personnel. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Des dizaines de rapports, des articles à n'en plus finir, des notes de cours. Et le défi, c'est de réussir à tout synthétiser. C'est souvent un vrai casse-tête pour arriver à extraire l'essentiel sans y passer des jours. Et face à ce défi, il y a une solution qui commence à se dessiner, celle d'un assistant de recherche personnel. Le concept, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui est spécialisée, qui va travailler uniquement sur les documents qu'on lui donne. En gros, elle crée un expert sur mesure, mais un expert de nos propres informations. Et cet outil, c'est NotebookLM. Sa promesse, elle est très claire et honnêtement assez géniale. Au lieu d'aller chercher des réponses sur tout Internet, il se concentre exclusivement sur le contenu qu'on lui a fourni. Il devient un véritable expert de nos documents pour nous donner des synthèses et des éclairages totalement personnalisés. Ok, alors comment ça marche concrètement? En fait, le concept est d'une simplicité redoutable. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on lui donne nos fichiers. Ensuite, l'outil les analyse, il les digère pour devenir un spécialiste de ce contenu. Et enfin, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut sur cette base de connaissances. Allez, passons maintenant du concept à la pratique. On va voir comment tout ça fonctionne étape par étape. C'est un guide qui va nous montrer à quel point c'est simple de démarrer avec cette méthode en 3 temps. La toute première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle un notebook. Pensez-y comme un espace de travail dédié à un projet. On y importe ses sources, que ce soit des PDF, des Google Docs ou même de simples fichiers texte. Le plus important, c'est de lui donner un nom clair, genre note de cours d'histoire, pour bien s'y retrouver. Et là, attention, on touche au cœur du réacteur, à la clé du succès, la précision des questions. Une question vague, comme parle-moi de ce document, ça va donner un résultat bof, assez médiocre. Par contre, si on demande quelque chose de précis comme résume-moi les 5 points clés du chapitre 3, là, on débloque toute la puissance de l'outil. Et la troisième étape, ça va bien au-delà des simples questions-réponses. L'outil intègre des fonctions intelligentes qui sont conçues spécifiquement pour nous aider à synthétiser l'info, à connecter des idées entre plusieurs documents et vraiment à extraire toute la valeur de ce qu'on lui a donné. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique pour vraiment comprendre. Alors voyons maintenant 3 scénarios très concrets qui montrent comment différents profils peuvent vraiment tirer parti de cet assistant. Prenons le cas d'un étudiant. Il importe son cours de droit et il peut demander à l'outil « Crée un quiz de 5 questions sur le chapitre des contrats ». Et hop, le résultat, c'est un quiz qui est généré automatiquement et qui est basé uniquement sur le contenu du cours. Pour réviser, c'est juste génial. Maintenant, pour un professionnel, l'application est tout aussi puissante. Imaginez, on importe un rapport annuel un peu indigeste et on demande « Trouve-moi 3 opportunités d'amélioration ». L'outil va non seulement les trouver, mais il va fournir une analyse précise avec de citations directes et les références des pages du rapport. Le gain de temps est juste phénoménal. Et même pour les profils plus créatifs, l'outil montre une polyvalence assez bluffante. En regroupant un tas de notes et d'idées en vrac pour un projet, on peut simplement lui demander « Propose-moi 5 titres accrocheurs » et il va générer des suggestions pertinentes basées sur le matériel créatif qu'on lui a fourni. Bien, maintenant que les bases sont posées, voyons comment on peut passer au niveau supérieur. Voici quelques conseils un peu plus avancés pour vraiment maîtriser la plateforme et exploiter 100% de son potentiel. Voici 3 astuces de pro qui changent tout. D'abord, commencez ces questions par « baser sur mes sources ». Ça peut paraître simple, mais ça force l'IA à rester focalisé sur nos documents. Ensuite, il y a une fonction « établir des connexions » qui est parfaite pour faire des liens entre des idées de différents fichiers. Et enfin, un truc tout bête mais super pratique, on peut exporter les réponses directement vers Google Docs. Donc, pour résumer, pour obtenir les meilleurs résultats, il y a quelques règles d'or. Il faut bien nommer ses carnets, utiliser des documents de bonne qualité et, on l'a vu, poser des questions précises. Et à l'inverse, il faut absolument éviter les questions vagues et toujours prendre 2 secondes pour vérifier les citations que l'outil génère. Pour finir en beauté, explorons un ensemble de commandes vraiment puissantes, prêtes à l'emploi. Elles permettent de débloquer des fonctionnalités très spécifiques et d'obtenir des résultats encore plus pertinents. Toute la puissance se trouve dans ces commandes directes. Imaginez des instructions aussi simples que « résume ce document en 3 points » ou encore « trouve les contradictions entre ces 2 fichiers » ou même « génère des questions d'examen sur ce contenu ». Ce sont de vraies commandes magiques qu'on peut adapter à tous ses besoins. Franchement, si on devait résumer tout le concept en une seule équation, ce serait celle-ci. Nos documents plus nos questions égale des réponses personnalisées. C'est vraiment le cœur de la proposition de valeur de NotebookLM. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion.
En disposant d'un assistant qui est un véritable expert de nos propres informations, à quel point pourrait-on être plus productif? C'est une question qui mérite vraiment d'être explorée parce qu'elle pourrait bien changer notre façon de travailler pour de bon.